Salut à tous, alors jour 2 de 0 à 100 000 en trading, donc là j'étais en train de faire ma séance muscu pendant une petite heure. Il est 14h tout pile, je commençais à 13h donc voilà, ça fait une heure quoi. Je vais me préparer vite fait et je vais faire 4 heures de backtesting, ouais 4 heures. Je vais essayer de le faire le plus efficacement possible. Voilà, bien de manière bien concentrée, donc de maintenant de 14h à 18h je vais faire du backtesting. J'ai lancé un très bon trade sur l'euro USD, donc je vais vous montrer ça plus tard ce soir. Donc ouais, sans plus blablater comme je le fais d'habitude, je vais aller me préparer, je vais backtester. Enfin, voilà, je vous vois après pour vous montrer ce trade que je viens de prendre sur l'euro USD et qui tourne plutôt bien, ouais. Ok, donc en fait, avant de backtester, je suis allé à la boîte aux lettres et j'ai reçu quelques colis, donc j'ai de la dinguerie qui est arrivée. Les deux autres colis, je vais pas les unboxer pour vous montrer ce que c'est, mais je vais unboxer juste lui et vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc unboxing, et les deux autres là, je vais pas vous unboxer ce que c'est, hein, pas besoin de savoir, mais ici, des petits livres de finance et de développement personnel, donc parfait. Le livre de David Goggins, super, hâte de le lire. Lui, un petit truc de dev perso, super, je vais le lire aussi. Et bien évidemment, un truc, voilà, pour devenir riche. Donc voilà, ces 3 livres que j'ai, que je vais lire. Et j'en attends un autre, j'ai un 4e qui arrive. J'ai commandé 4 livres. Puis après, il y a ces 2 trucs là, mais vous avez pas besoin de savoir ce que c'est. Donc voilà, super, attendez. Et là, EURUSD. Parfait. Attends, ça charge, voilà, parfait. Ok, super, mon setup de retournement, on revient fermer la zone et bam, la réaction. Donc je vous explique tout ça après. Ouais les gars, maintenant sur les graphiques, donc vite fait je vais vous expliquer le trade là que j'ai pris sur l'euro USD. Vas-y, nique sa mère le backtesting, là j'étais en train de backtester l'après, mais en fait j'ai presque rien backtesté, enfin j'avais aucun setup, ça me saoulait. C'est très important mais vas-y, j'en ai marre. Donc je me suis mis à faire une deuxième séance muscu, donc là une petite heure je vais faire une séance muscu. Enfin j'ai déjà commencé, je sais pas pourquoi j'avais envie de tourner la vidéo sur l'euro USD maintenant là, juste avant d'aller manger, parce que je vais aller manger en fait. Donc vas-y, déjà sur le 4 heures on était sur un order flow baissier, on était revenu dans le niveau d'offre qui est ici avec ce double gap. J'avais trouvé une vente et j'ai grillé le mouvement qui est là, sauf que j'étais sorti au marché pour passer la phase 1 de mon test prop firm. Donc là, ce trade là, c'est le premier trade de la phase 2 et j'ai sécurisé 1%, ouais, parce qu'en fait, c'est que j'ai pris sur le premier test. Après en vidéo, je vais vous expliquer ma stratégie sur comment est-ce que je vais approcher la phase 2, parce que la dernière fois que j'ai fait une phase 2, je l'ai raté. Et donc je vais vous expliquer ma démarche pour comment est-ce que, voilà ma stratégie. Donc j'ai pris 0,5 de risque, donc sur un compte à 5000 c'est 25 balles. Et quand j'étais à 50 balles, j'ai pris 50 balles, donc 1R, 1%. Et je laisse le reste tourner jusqu'au bas sur le 4 heures, jusqu'au bas là. Parce que, donc il reste juste un tout petit peu. Mais j'utilise ces gains genre vraiment pour, bon je vais vous expliquer après. Mais en fait mon billet de base, c'est que vu qu'on est baissier et on fait que de réagir des niveaux d'offres. Et que pour moi c'est juste, voilà, c'était ma cible de base. De base j'étais censé cibler ça si j'aurais pas passé ma phase 1, donc je me suis barré, je suis plus dans un trade, mais ça serait comme une réentrée. Donc vas-y, j'avais pris ma vente là, j'ai graillé ça, et puis on est de retour dans un nouveau setup. Et là qu'est-ce qu'on a sur le 15 minutes? Donc on a un nouveau niveau d'offre que j'ai raffiné, une dernière achat avant la vente, qu'on est revenu fermé et on a réagi avec cette belle distribution comme on a l'air d'avoir ici. Alors on va faire la petite chanson tous ensemble, donc Buying Climax, voilà, Automatic Rally, voilà, Secondary Test, le test secondaire, donc changement de tendance, on passe d'une tendance haussière à une tendance latérale. Là on est maintenant dans la phase B et on crée la cause, donc là STNB, et là on a toute cette latéralisation pour créer de la liquidité sur le haut et sur le bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le Uptrust. Voilà. Oh, super. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un UTAD. Le UTAD. Et là, qu'est-ce que je vois sur le 5 minutes en venant fermer du coup le niveau d'offre qui est derrière ici, que je suis en train de bouger, que je vous ai montré juste avant. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Mais en fait, tout se passe ici. Ici, on a mon modèle d'entrée de retournement
cassure de structure vers le haut pour ensuite casser vers le bas. Et on a ce market structure shift. Et c'est un setup très textbook parce que c'est mon modèle d'entrée juste parfait. Ok, regardez-moi ça. Cassure de structure vers le haut, cassure de structure vers le bas. Et ici, on a eu juste une petite range qui est en réalité juste pour créer de la liquidité qu'on va devoir prendre plus tard. Voilà. Et vraiment, le setup, c'est vraiment ça le setup. Regardez-moi la dinguerie, la dinguerie du truc. Le setup, c'est vraiment ça. C'est tac, tac, cassure de structure vers le haut. On change de tendance, on revient dans le dernier niveau d'offre. Bam, tu prends la vente sur la dernière offre qui est là avec un peu de liquidité à prendre ici. Voilà, super. C'est mon modèle de retournement. C'est mon modèle de retournement. Et qu'est-ce que l'euro USD a fait? Il me l'a fait juste ici. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. C'est parfait. Donc là, bah, même, on a cette distribution qui nous donne encore plus de raisons. Donc, ou alors, s'il y en a, ils préfèrent accumulation, manipulation, distribution. Bon, ça, c'est le remix de la ICT, mais moi, je préfère week off parce que, voilà, il y a plus de détails. Bref, donc, liquidité à prendre, la liquidité à viser qu'on avait créée en dessous de tous ces bas. Voilà, cette belle petite tendance haussière là. Et là, on a cette mèche qui vient mécher la zone, fermer le double gap et bam, on descend, on réagit vers le bas. Et quelque part par là, j'ai pris donc 1%. Et là, je suis à 1% sur ma phase 2. Donc, mon stop loss au break-even, bien évidemment, le prix il a l'air de remonter. Mais après, on a le nouveau niveau d'offre. Mais bon, je vais juste laisser ça tourner et puis voilà. Ouais les gars, donc je vais aller manger malheureusement parce que je voulais faire une autre séance muscu parce que voilà, enfin je travaillais mes bras. Je vous ai donc expliqué l'euro USD. Parfait le setup juste excellent, mon modèle d'entrée de retournement juste parfait en revenant en plus sur des niveaux d'offres. En plus de ça avec une belle schématique de distribution que je vous ai schématisé vite fait. Donc là, comment est-ce que je vais approcher la phase 2? Donc qu'est-ce que je vais faire? Mon but c'est d'avoir 2% de sécurisé, 2%, donc je risque 0,5% pour aller jusqu'à 2%. Et donc là par exemple, là j'ai 1% de sécurisé. Donc là si je refais un autre trade, ça sera encore une fois 0,5 de risque. Ce qui va me permettre du coup de perdre, j'ai 2 trades d'affilée à perdre pour revenir au break-even. Et une fois que je serai à 2%, là je repars sur 1% de risque. Et là j'ai deux trades d'affilée perdantes pour pouvoir retrouver le break-even. Donc voilà comment je vais approcher ça. J'ai fait les premiers 1% du coup en risquant 0,5. Puis je vais laisser tourner ça sur l'euro USD. Enfin je vais laisser garder ouvert. Et puis voilà, il y aura d'autres trades plus tard. Ouais, Théma, c'est une dinguerie. Ça fait toute la journée, je suis coiffé comme ça parce que vas-y, j'avais trop la flemme. Je faisais mes séances muscu là. Là, j'ai vraiment une gueule éclatée devant vous. Là, c'est un truc de malade. Mais ouais, donc je risque 0,5 par trade jusqu'à ce que j'ai 1%. Et après, une fois que j'ai 1% sur de sécuriser, je me remets à risquer 1%, ce qui va me laisser... Mais non, je suis con. Non. Mais non, j'ai trop l'impression... Non, c'est que j'ai trop l'esprit comme si je tradais sur un compte à 10K. Non, 1% sur 10K, c'est 100 balles. Alors que 100 balles sur un compte à 5K, c'est 2%. Donc ouais, je me disais aussi, il y avait un problème, je suis con. Donc, je risque 0,5 par trade jusqu'à ce que j'atteins les 2%. Et une fois que j'ai 2% de sécurisé, là, je passe à risquer 1% par trade. Comme ça me laisse 2 trades à 1% d'affilée à perdre pour retrouver le break-even. Ou alors... si vraiment il faut 3 trades parce que du coup ça me laisse perdre un trade en risquant en risquant 1% pardon, du coup 50 balles, et vu qu'il me restera encore 50, bah là je repasse à 0,5 et du coup j'ai le droit à 2 trades perdants. C'est trop dur les maths, donc non mais vous inquiétez pas, je capte très bien ce que je suis en train de dire. C'est un truc de malade, je peux même pas. En fait, c'est que je suis gêné par ma propre gueule parce que d'habitude, je suis bien coiffé, je suis bien beau là, j'ai des boutons partout là. Ah,
Oh, pourquoi il remonte? Bon, je vais aller manger. Parce que, malheureusement, parce que je voulais faire une deuxième séance muscu là. Mais vas-y, je vais aller manger. Je vais continuer ma séance muscu après. Puis voilà, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Donc, conclusion de la journée, j'ai presque rien backtesté de 1 parce que j'ai glandé de ouf. En plus de ça, il n'y avait pas mes setups qui se montraient sur les graphiques, sur les datas que j'étais en train de backtester. Puis voilà, journée pas super, rien de ouf, juste ce trade sur l'euro USD qui me fait sécuriser 1% sur ma phase 2. Bon ouais, je dois aller manger, alors vas-y, salut et à demain pour